Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le prophète Adonai. Écoutez, dans Matthieu chapitre 5, verset 27, il est écrit, il vous a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Dans ce passage, il est question de l'adultère physique, l'acte, le fait de voir une personne, ton mari ou ta femme, en train de coucher avec une autre personne. C'est en Exode chapitre 20, verset 14. C'est pourquoi depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, avant de prononcer divorce, les gens attendent d'abord de surprendre leur mari ou leur femme avec une autre personne. Alors que selon Dieu, ce n'est pas ainsi que les divorces doivent être prononcés. Mais pourquoi les gens pensent comme ça? Mais en fait, aux temps anciens, le docteur juif sur lequel le peuple dépendait pour comprendre la Bible ont jugé que les mauvaises pensées étaient inutiles, étaient banales, étaient sans importance. Alors que pour Jésus-Christ, la finalité du péché, c'est les mauvaises pensées. Je m'explique. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, Jésus va leur dire: mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Alors que eux, ils pensaient qu'il fallait l'acte pour commettre l'adultère. Alors que l'adultère se commet à l'instant où la personne prend la décision de faire l'adultère dans son cœur, et puis ça crée des mauvaises pensées dans sa tête. Pour Jésus, tu as déjà commis l'adultère. C'est la finalité de l'adultère. Donc plus besoin d'attendre que tu manifestes cela à travers l'acte sexuel. Ici, l'adultère veut dire porneia en grec, qui veut dire l'impudicité. Toute espèce d'impureté et des relations interdites que Dieu n'approuve pas, qui se passent dans ta tête. Exemple, fornication, inceste, prostitution, adultère, lesbianisme, cunnilingus, fellation, toutes ces choses. Donc tout homme qui regarde une femme de telle disposition a déjà péché dans son cœur. Plus besoin d'attendre l'acte pour dire que tu as trompé ta femme. Oui, c'est la réalité. Tout péché d'intention dont les circonstances empêchent la consommation est commis aux yeux de l'Éternel, car Dieu regarde le cœur pour juger, mais l'être humain regarde les actes pour juger. Donc si tu surprends ta femme ou ton mari avec une autre personne le 16 janvier, ne te dis pas que il ou elle t'a trompé le 16 janvier. Cela a commencé déjà depuis très longtemps dans son cœur. Et tellement que cette personne a accepté la tromperie, cela s'est manifesté en acte. Ce que nous devons regarder, ce n'est pas simplement l'acte, mais le fait que la personne était avec toi. Pendant que toi, tu disais à la personne « je t'aime », la personne dans son cœur t'avait déjà trompé. Pendant que toi, tu faisais à manger à la personne t'avait déjà trompé. Pendant que toi, tu faisais tous les efforts pour que ce couple soit une réussite, lui t'avait déjà trompé dans son cœur. C'est ça qui est plus grave et non pas l'acte.